Yaourana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 19 au 25 juin 2017. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, pas trop éprouvante, que tout va bien. Aujourd'hui, je fais la vidéo en présence de mes petits poissons. Comme vous le savez, j'adore les poissons. Et pour les petites nouvelles, pour ceux qui ont un peu suivi les vidéos, les bébés ont aujourd'hui 1 mois et ils ressemblent déjà à des petits poissons. Donc dès qu'ils atteindront la taille de 2-3 cm qui seront visibles, je ferai une vidéo devant eux. Je me régale, c'est un plaisir de les voir. Et du coup, les gros pépères derrière moi, eux aussi sont en pleine forme puisqu'ils ont encore pondu, ça n'arrête pas à la maison. Ils sont en pleine forme, voilà, en tout cas ils me procurent beaucoup de joie. Avant de commencer la vidéo, je veux juste vous parler d'une petite plante, la petite parenthèse botanique. Je ne sais pas si vous connaissez les gardénias, beaucoup de personnes, surtout les femmes en général, sont sensibles aux fleurs blanches et à l'odeur suave du gardénia, qui est une plante délicate par contre à cultiver dans les climats, en tout cas de la région parisienne. Et je voulais vous montrer celui-ci, qui est un gardénia à fleurs simples, qui vient d'éclore, et sa particularité, il s'appelle Climbs Hardy. C'est un gardénia qui est rustique sous nos climats, il pousse dans la terre de bruyère, moi je le cultive en pot, et c'est juste génial parce que ça pousse hyper bien, ça sent très bon, et je confectionne aussi mon macérat maison huileux, qui est sur le principe du Monroy, mais qui n'est pas du Monroy bien sûr, puisqu'il n'est pas fait au fénois, mais avec ce gardénia, puisque le tiare est aussi un gardénia, le gardénia tahitiensis. Du coup, pour ceux que ça intéresse, je vais mettre le nom sous la vidéo de cette variété que j'avais trouvée dans une grande enseigne, une jardinerie, Climbs Hardy. Et regardez sa fleur, elle est vraiment superbe, elle évoque vraiment du coup le tiare. Donc c'est sympa, on peut même le mettre à l'oreille, et je vais faire ça pour sentir bon durant la vidéo. Voilà, du coup je vous envoie des petites senteurs sympas. Alors, cette semaine, nous entrons dans une semaine symbolique forte, puisque le 21 juin est le solstice d'été, c'est-à-dire le jour le plus long de l'année. Dans le paganisme, ça correspond à une fête qui s'appelle Yule, ou Yule, je sais pas, ça dépend comment on le prononce, qui était célébrée, qui représente aussi le début du déclin. Moi, c'est comme ça que je le ressens, même si on parle d'été, ça y est, c'est le jour le plus long, donc on va rentrer dans l'ère finalement des récoltes déjà de tout ce que nous avons semé symboliquement et physiquement jusqu'à présent. Et pour l'anecdote, on raconte que à Yule, Yule est une date qui est très connectée au monde des élémentaires, au monde des esprits, que c'est une date aussi, une période où le voile avec le monde des êtres de la nature et des esprits est beaucoup plus fin, et qu'on peut avoir soit des manifestations, soit rentrer en contact avec eux. Mais l'anecdote est que si le jour de Yule nous marchons sur du millepertuis, nous pouvons basculer directement dans le monde des fées. Donc à creuser la petite anecdote. Donc c'est tout naturellement que cette semaine, je me suis dit oh non pas trop, parce que j'ai cette croyance qui m'est pas facile d'interpréter cet oracle, mais en même temps si, en tout cas il est magnifique. L'oracle des esprits de la nature, c'est celui qui est venu à moi. Et pour la carte de la semaine, l'oracle des anges, déesses et dieux, de Tony Carmine Salerno. Alors, le premier c'est de Loan Miège, si je ne l'ai pas dit. Voilà. Donc, c'est parti, nous allons tirer une carte. Bon, pour l'apparence, c'est un beau petit livret et puis un magnifique sachet, bien épais, satiné, là. On va le sortir. Hop. Et je sais pas par chez vous, mais ici, il fait hyper chaud. Alors... Donc, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine, pour lundi et mardi. Ok. Pour le milieu de semaine prochaine. Ok, là, il y a 2 cartes qui ressortent. Et pour la fin de semaine, oui. Bon. Là, je sens que cette semaine, nous allons regarder un peu dans le livret. Ah là là. Et du coup, pour... la carte de synthèse de la semaine. Pour la petite astuce, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, quand j'acquiers un nouvel oracle, je le frappe symboliquement. Je le castagne pas, je le frappe juste un petit coup, avec l'intention d'enlever les mémoires. Et c'est une amie, ma voisine, qui m'avait partagé cette information, que anciennement en France on frappait les meubles, et c'était pour enlever les mémoires. Du coup c'est un petit réflexe qui peut être sympa de faire. Alors, super. Alors, pour le début de semaine, bon,
La première carte qui est ressortie, alors là, c'est vraiment excellent. C'est marrant parce que ce sont des cartes qui sont sorties il y a 15 jours ou 3 semaines. Alors, il y a la licorne. Je vous montre déjà ça, la carte. Alors, aux joies, cette semaine, j'ai le droit de regarder. Donc, la licorne, c'est 26. 26, 26. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite licorne? Vous en faites pas, je vais pas me contenter de lire, mais je sens que ça peut être une belle aide. Alors, justice et persévérance, garde le cap de tes idéaux et bats-toi. Évoluant dans une autre dimension, les licornes ont un contact avec la Terre lorsque celle-ci émet une vibration en phase avec la leur. C'est alors que des ponts, des portes se créent. Alors, c'est tout. Ah bah, ce fut bref, j'entends de ne pas lire plus. Bon, alors, vous voyez, ça n'a pas mis 107 ans. Alors la licorne, c'est ce qui m'était déjà venu la dernière fois, que j'avais utilisé cet oracle et que cette carte est sortie. La licorne est un symbole de justice, mais aussi d'une grande pureté, puisqu'on raconte qu'elles apparaissaient aux personnes vierges. Pour le début de semaine, ce que j'en entends, c'est que cette semaine, vous l'avez peut-être senti, un truc qui n'est pas ressorti dans mon tirage de la semaine passée. Personnellement, j'ai été mis à terre énergétiquement, je me suis senti complètement à plat, et je sentais beaucoup d'énergie très dense. Et je sentais que c'est comme s'il y a des choses qui se transformaient sur d'autres niveaux, en fait. Sans savoir exactement de quoi il s'agissait, juste à laisser aller ce truc-là. La licorne, ce que j'entends, c'est que, comment dire, c'est comme si là, dans le process d'évolution, ce sont des choses d'autres ordres, justement, d'autres dimensions qui se manifestent à nous. Comme si nous étions en train de récupérer des clés, mais d'un ordre plutôt mystique, c'est-à-dire des dons. Voilà. Autant jusqu'à présent, bien souvent, dans les oracles, on nous donne des conseils très terre-à-terre sur surveille ton alimentation, fais plus de pratiques physiques et tout. Là, je sens que nous sommes dans une vibration qui nous prépare à l'éclipse du mois d'août, comme le dit très bien Bérengère. C'est d'ailleurs Bérengère qui m'a transmis cette information. Merci à toi. On nous prépare en fait à quelque chose de plus grand qui est en train de se jouer. On le sent tous que la Terre, de toute façon, elle est en train de bouger dans tous les sens du terme. Là, on est en train de récupérer quelque chose. Mais, comment dire, par le travail que nous avons fait précédemment, il y a une vibration d'autres mondes qui vient à nous, qui se manifeste. Donc le message, il est très clair pour lundi. Ce que j'entends, c'est si vous avez des manifestations, des choses comme irrationnelles, vous entendez des bruits bizarres, ça peut être des bruits chez vous, ou subitement vous avez des espèces d'intuition, vous avez la sensation d'une clairaudience, ça peut être des bourdonnements, des maux de tête. En fait, détendez-vous, surtout ne prenez pas peur par rapport à ces choses qui peuvent se manifester autour de vous, et demandez intérieurement, ok, s'il te plaît, je suis prêt à écouter ce que tu as à me dire, merci de me transmettre ton message, voir qu'est-ce que tu as à me transmettre tout court. Là, si ça, pour le début de semaine, il y a aussi un petit papillon, donc toujours quelque chose de l'ordre de la transformation. La semaine dernière, on était dans encore plus d'authenticité. Je sens que ça, c'est comme gagner. Voire pour certains, une espèce de grosse fatigue psychologique parce qu'il y a peut-être ce sentiment de là, j'ai fait tout ce que j'ai à faire, je me sens bien, je me sens en phase, je me sens juste. Et pour autant, il y a comme quelque chose qui ne semble pas être, comment dire, c'est pas que c'est pas fluide, c'est juste que c'est stationnaire, ça ne bouge pas. Et bien là, c'est la seconde étape qui nous vient en aide, c'est que pour être dans notre totalité, ça veut dire aussi de récupérer sa totalité dans tous ses pans, donc dans ses aspects aussi spirituels, la notion de don, mais aussi de don plus ésotérique, comme je disais, de clairvoyance, nos sensibilités. Cette fameuse histoire de mission de vie, c'est-à-dire qu'est-ce que notre cœur a envie vraiment de faire, parce que si nous faisons quelque chose qui nous vibre, automatiquement nous faisons du bien autour de nous et la vie devient de plus en plus fluide. Donc là, lundi, mardi, restez réceptifs aux messages qu'on vous envoie, particulièrement les êtres de la nature. Donc c'est ce que j'entends, une vibration qui peut être dense, connectez-vous à la nature, continuez de faire des choses en lien avec celle-ci. Écoutez juste votre cœur par rapport à ça. Si vous avez envie d'acheter une plante, j'allais dire d'acheter un animal, je n'aime pas le mot acheter et animal côte à côte, mais si vous sentez l'appel, en gros, de vivre, de partager votre vie avec un animal ou qu'un animal a envie d'entrer dans votre vie, ce sera particulièrement symbolique en ce début de semaine.
puisqu'il y a un partenariat qui est en train de se créer, tout ça pour amplifier ce que nous sommes venus faire chacun à son niveau individuel. En faisant cette vidéo, je n'ai aucune réponse supplémentaire, chacun écoute son cœur et sait ce qu'il a à faire, tout comme moi, je ne sais pas ce que ça représente. Là, je ressens le besoin justement de confectionner mon Monroy, de préparer ça à la maison, mais avec une nature ancienne, sacrée, de le faire moi-même, à la lumière du soleil, avec des champs, etc. Et de m'occuper de mes plantes et de mes poissons. Là, je retrouve un recentrage, waouh, et qui me fait faire plein d'autres trucs en partage avec les autres. Donc écoutez vraiment ce qui vous vibre, et surtout soyez attentifs à ce qui vient à vous en début de semaine, en lien avec la Terre, les énergies de la Terre, de manière globale. Pour le milieu de semaine, je vais en faire rire certains. La carte qui est ressortie, c'est ça. Bol chantant en cristal. Là, je l'entends toujours comme une confirmation ou un message plutôt de n'oublie pas. Rappelle-toi. Alors, j'avais dit il y a 15 jours, 3 semaines, regardez cette terre, c'est comme s'il y a une énergie qui est diffusée et il y a des maîtres, ces 3 entités élevées qui surveillent tout ça et qui correspondent à nos origines. Quelqu'un m'a signalé, et j'ai lu du coup dans le livret, que ça correspond aussi à l'esprit des maîtres dauphins. Donc les maîtres dauphins nous aident à trouver un juste équilibre dans notre incarnation, à nous laisser aller à la vie en toute confiance. Là, la carte elle ressort juste comme un « n'oublie pas ». N'oublie pas la puissance du son, donc déjà continuons de nous aider des sons qui font du bien. D'ailleurs je vous renvoie à la vidéo de Bérangère sur la précédente pleine lune qui parlait des fréquences sonores et de l'impact sur le corps et sur la psyché. Donc je vous invite à revoir ces vidéos parce qu'elles donnent des super précisions à ce propos-là. Aidons-nous en milieu de semaine prochaine toujours du son, du chant, de la musique, tout ce qui nous fait du bien. Et nous rappeler qu'actuellement il y a quelque chose, en fait, ce qui peut sembler être un retard, quelque chose de comme figé, un peu d'éprouvant, en fait c'est pas nous dans notre essence, en fait c'est ce qui se passe au niveau de la Terre, en tant que Terre, Mère Terre, Dame Gaïa, la nature, voilà. Donc ce que je reçois à travers ça, c'est n'oublie pas que là les changements qui opèrent sont tes alliés, en fait laisse-toi vraiment juste te porter, ce n'est rien contre toi, cette fois-ci ce n'est pas quelque chose de l'ordre de te faire grandir, c'est plutôt de l'ordre de l'adaptation à des nouvelles fréquences, et vraiment des fréquences même en termes physiques, les fréquences géomagnétiques, l'élévation de la Terre, plus les vents solaires, plus là du coup le solstice. Reste dans cette douceur de ton âme, reste en paix avec toi-même, d'accord? Donc milieu de semaine, c'est la première indication avant la seconde carte de peace. On reste peace and love, on continue de faire des choses qui nous font du bien, on reste dans cet état limite un peu flottant où on aimerait bien qu'il y ait des choses qui bougent, mais d'un autre côté, ben, on est bien dans le moment présent, on profite, on est plus pépère. Voilà, on reste là-dedans, on continue d'écouter de la musique et on s'entoure de choses qui nous font du bien. Et l'autre, là, c'est marrant parce que c'est le petit elfe des bois. C'est le 11. Le 11, moi, j'y vois vraiment encore un genre de dualité. Et ça me montre, il y a la mésange. Là, j'entends encore une manifestation des esprits de la nature qui essayent, et pour ceux qui sont un peu terre à terre, au secours, hein, vous pouvez passer la vidéo parce que je pense que vous allez me prendre pour un ouf. Mais bon. Et du coup, mais là, on parle clairement des esprits de la nature. Ce que je vois, donc premier truc, je vois un élémentaire avec une petite lance, ok, qui se présente à nous, avec sa tête, littéralement, qui a un petit gland sur la tête. J'allais dire une tête de gland, mais non, petit père. Et qui se présente à nous, qui a envie de rentrer en contact, simplement par ce pic. Et je crois que c'est quelque chose que j'ai vécu au vrai sens du terme, je me suis fait littéralement piquer en m'endormant un soir. Là, il vient à nous justement pour rentrer en contact. Nous avons des choses à faire en partenariat. La mésange, pour moi, c'est le signe des anges. Donc ça veut vraiment dire, n'ayez pas d'inquiétude, laissez cette vibration rentrer en relation avec vous. Elle a quelque chose à vous dire. Et même si nous ne sommes pas du même royaume et que peut-être que durant des années, des siècles et des siècles, nous avons été séparés, il y a pu même y avoir des déceptions de la part des élémentaux, et de la tristesse de la part de certains humains, aujourd'hui il est temps de faire la paix. C'est vraiment ce que j'entends, c'est de faire la paix, de retrouver le fameux un dans sa totalité. Donc pas seulement entre nous, les plantes, les animaux, la terre, mais aussi avec toutes les autres dimensions. Nous sommes en train de faire la paix pour pouvoir créer quelque chose d'encore plus beau.
Est-ce que j'ai un dernier truc à dire? Ben, la couleur verte, il y a une guérison encore. Et il est sur un galet où se rejoignent deux eaux, regardez. En fait, ce sont deux cours d'eau qui se déversent d'un côté et de l'autre, là, comme ça. Voilà. En fait, ce petit elfe, il est le pont. D'accord. Oh, c'est fort. Les élémentaux, en fait, aujourd'hui, le fait de reprendre contact avec eux, ce sont eux qui vont nous réattribuer, nous redonner quelque chose. Ce que j'entends, ça peut paraître un peu hallucinant. C'est comme s'il y a des choses qui nous ont été levées, enlevées, parce que nous les utilisions pas à bon escient. Voire ça allait très loin dans les mythes de l'Atlantide et j'en passe, mais tout ça, je pense que ça vous parle. Et qu'aujourd'hui, justement, il y a cette réattribution et qu'elle passe par ces êtres. Simplement, vu que nous n'avons pas communiqué depuis très très longtemps, nous ne savons plus forcément par quel biais ça passe. Et ça peut se manifester dans la force parce qu'ils viennent à nous. Voilà. Donc laissez faire en milieu de semaine. Ce que j'entends toujours, c'est rappelez-vous, s'il y a des énergies intenses, restez dans l'amour de vous-même des autres et utilisez le son. Vous pouvez aussi utiliser le son pour faciliter cette communication avec ces êtres de la nature, ce qui tombe en milieu de semaine mercredi, le jour du solstice d'été. Donc effectivement, je crois qu'au vrai sens druidique, chamanique, wiccan du terme, le solstice là est un moment particulièrement puissant pour récupérer finalement des énergies anciennes, fondamentales, qui faisaient partie de notre être, afin de les utiliser pour aider chacun dans notre registre. Maintenant, il y en a qui ça parlera potentiellement pas du tout. Dans ce cas-là, le truc que j'entends pour les personnes qui ne se sentent pas du tout liées aux esprits de la nature et à tout ce que je viens de dire, en tout cas, c'est une semaine encore de réappropriation, mais qui se passe par une passivité. Là, on ne cherche pas à faire d'exercice, à faire d'efforts, on se laisse juste porter, on laisse la vie circuler, on vit notre vie tranquillement, et si quelque chose d'un peu surnaturel, extraordinaire se manifeste, on laisse venir à nous et on accueille. Voilà. J'ai rien plus à dire, le livret? Non. Ok. Et pour la fin de semaine, et ben le week-end prochain, c'est Pan. Ce sont des noms Pan. Alors je vais regarder. Non, mais non. Ah, ça m'énerve. Je n'ai pas regardé le livret. Bon, ben Pan dans la mythologie, ce dieu qui arrêtait pas de séduire les muses, qui les harcelait même. Et je crois même qu'il a été puni à un moment donné. Il a été transformé en un roseau avec lesquels quelqu'un a confectionné la flûte de Pan. Ça, j'en suis sûre, mais je ne sais plus qui. Et Pan, en tout cas, est associé à la musique, au plaisir et à la joie de vivre. Mais là, du coup, pourquoi Pan? Excusez-moi, je vais juste regarder quand même s'il y a une info qui me tilte en plus. 31. 31, 31. Non, il est vraiment magnifique, cet oracle. Recueille-toi, imagine, dessine et crée ta réalité. On me dit de regarder l'exercice. Notre vie est entre nos mains. Telle une maison en construction, les pièces s'assemblent au fil du temps. Nous avons commencé par les fondations, l'enfance et la transmission de nos ascendants, poursuivis par les murs, l'adolescence, et continue avec le toit et les autres éléments. Progressivement, notre bâtisse prend forme et se modifie en fonction de notre évolution. Nous en sommes l'architecte, le maître d'œuvre et l'ouvrier. Co-créer. Le mot de Pan qui vient, c'est co-créer. Et bien là, pour moi, c'est comme si ça va bien être assimilé ce qui va se passer en milieu de semaine. Si je regarde bien la carte, il y a les différents éléments qui se réunissent. En bas, ce sont les différents éléments. C'est ce que j'entends, air, terre, eau. Et le feu jaillit par les mains, les rayons du soleil. Et oui, mais c'est énorme parce que c'est un truc que Bérangère m'a dit aussi. C'est comme une réharmonisation des éléments. Tout du moins, ils sont en train de reprendre leur place en tant qu'égrégore sur Terre. Alors, merci de m'envoyer un message clair pour utiliser des mots facilement compréhensibles. C'est comme si... Ouais, on a fait on a évolué, d'accord? On s'est réapproprié beaucoup de choses, des énergies anciennes et tout ça. Et bien la Terre, elle est en train de faire de même. Elle est en train de récupérer sa force, son énergie. Les éléments existent, mais ils ont été manipulés par beaucoup d'égrégores humains. Aujourd'hui, ils reprennent leur place en totalité, d'où l'harmonisation, d'où le fameux 1, je crois, des Amérindiens. Le 1, c'est pas l'homme qui domine tout, c'est l'homme qui contribue à une harmonie en tant que gardien.
et non plus comme dominateur-destructeur. Et là, ça se fait de force, entre guillemets, par les lois de l'univers, puisque la Terre est en train de récupérer ces 4 éléments, ces 4 vibrations. Donc la fin de semaine prochaine, les mains montrent effectivement vos mains qui reprennent leur flambeau de transmetteurs, de gardiens, de passeurs de cette vibration. Donc en fait cet oracle, je me rends compte, je me suis dit, c'est marrant, il y a plein de gens qui font des vidéos sur YouTube, on a tous des vibrations différentes, et je sais que les vidéos que je fais parlent à certaines personnes, et je me suis rendu compte par les commentaires que beaucoup de vous qui regardez mes vidéos, finalement on partage des choses semblables, notamment cet amour de la nature et tout, et je me suis dit que finalement ces vidéos c'est juste une vérité parmi d'autres, mais qui doivent éclairer, c'est mon rôle à ce niveau-là, d'éclairer des personnes avec qui nous sommes dans les mêmes vibrations, et on m'a demandé d'utiliser cet outil de communication. Donc je pense que pour très nombreux d'entre vous, voire tout le monde, nous avons une fibre, une résonance en tout cas avec ce tout, avec cette force de la nature. Et là c'est une semaine que j'entends vraiment très forte avec ce solstice, c'est plus une bascule, c'est quelque chose de... Imaginez-vous, vous êtes construit, et là la nature vous donne des outils en plus. Des outils que vous utilisiez par le passé, qui ne sont pas directement ce que vous êtes, qui sont ce que vous étiez, et qui contribuent à votre rôle, à notre rôle, dans ce que nous avons apporté. Et encore une fois, je reste très flou parce que je ne sais même pas exactement à quoi ça correspond, mais la vie le dessine de plus en plus. Toujours est-il que c'est quelque chose qui nous fait plaisir, et qui fait du bien autour de nous. Et que plus nous faisons du bien à nous-mêmes, et plus nous émettons effectivement la lumière, comme je le disais. Donc Pan, il y a enfin ces retrouvailles en fin de semaine. Milieu de semaine, je vous ai dit, utilisez le son, n'hésitez pas à utiliser le son pour vous relier à ces énergies qui essayent de rentrer en relation avec vous. Et puis, franchement, cette dernière carte qui parle de fusion avec les esprits de la nature, il y a Pan, donc encore la musique. Donc apparemment, la musique est encore un outil merveilleux pour rentrer en relation avec ces êtres-là. J'ai rien de plus à dire. Et pour la carte de la semaine, et voilà, la déesse des ombres, ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. Là, ça me fait complètement écho à ce que j'ai vécu la semaine dernière. J'ai eu des manifestations angoissantes dans ma maison, et comme s'il y avait des énergies intrusives, sauf que je sentais pas d'entité, je sentais rien de négatif, et c'est ça qui m'a angoissée, c'est que je ne savais pas quoi j'avais à faire. Et je me suis rendu compte que justement c'était quelque chose en lien avec des peurs, comme si quelque chose essayait de s'immiscer dans mes peurs anciennes, qui étaient de l'ordre des peurs des fantômes, alors que je travaille le passage d'âme et tout ça, mais les manifestations frappeuses ou ce genre de choses, j'ai jamais été très fan, et j'ai senti que ça c'est quelque chose qui essayait de revenir. Mais ce qu'on nous dit là, c'est que vous pouvez avoir des angoisses qui vont remonter, dites-vous qu'elles sont, comment dire, sont juste des failles qui ressortent pour être rebouchées. On vous dit juste, t'as cette peur qui remonte, en fait on t'envoie cette peur elle essaye de se faufiler en toi, parce que là il y a encore la petite cicatrice. Mais si tu regardes en réalité, tu n'as même plus cette peur. Alors reconnais-la juste et tu dis, j'ai plus besoin de toi aujourd'hui, tu ne m'appartiens plus. Merci et au revoir. Donc c'est la synthèse de la semaine. Finalement je vous dis, il peut y avoir... Je ressens que la nature peut se manifester de manière flippante, angoissante. J'emploie à bon escient le mot flippant pour moi parce que le côté je sursaute. Et il faut vraiment faire confiance et tout de suite relaxer le truc en disant qu'est-ce que tu as à me dire, je t'écoute. Voilà. Et une fois que ce sera fait, il y a une réunification mais magique. Et je sens que si nous restons dans ce centrage, ce bien-être, le week-end prochain, on va se sentir dans une espèce de chaleur intérieure, mais vraiment encore un état encore plus rassurant, sécurisant, encore plus ce sentiment de la vie même. Je suis très aimée par la vie parce qu'il y a une dimension supplémentaire qui va s'allier à nous. Et mes titis aussi sont toutes des perles. Vous êtes d'accord? Eux, vous voyez, là ils sont en mode très relax. Génial. Voilà. Donc, pour finir, si vous voulez bien, on va dire juste 2-3 petites paroles, comme j'aime bien faire, des affirmations positives. Allez, avec un peu d'odeur du gardénia. On prend 2-3 profondes inspirations, si vous voulez bien. Alors là, ça peut être bien d'inspirer de la lumière d'une couleur bleu indigo.
Encore une inspiration du bleu indigo et on expire de l'or. J'inspire du bleu indigo et j'expire de l'or et de la lumière blanche éventuellement. Et c'est parti. Je me sens très bien. J'aime l'idée de me sentir bien. Je lâche tout ce qui peut me contrarier et je profite vraiment de ce qui se passe maintenant. J'écoute mes envies, je suis à l'écoute de mes envies. Cette semaine, j'accueille les messages que la Terre m'envoie. J'accueille en toute confiance. Je suis heureux que ces messages me parviennent en douceur. Tout va bien dans mon monde. Et je pense à utiliser le son pour transformer mes dernières peurs en amour et lumière. Je pense à chanter, à m'entourer de musique, afin d'être encore plus réceptif aux messages que la nature souhaite me transmettre. Tout va bien dans mon monde. Je saute au-dessus de toutes mes angoisses passées pour aller de l'autre côté de la rive, là où la vie est facile, clémente, là où je sais que uniquement les énergies positives m'entourent et que tout se met fluidement en place pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Et j'accepte tous les cadeaux de l'univers, car je sais que plus je suis bien, plus je m'autorise à recevoir et plus je peux partager. Je me rappelle qu'avant de donner, il est important pour moi de recevoir. Je suis une merveilleuse personne. Je suis une merveilleuse personne et je m'aime de la tête aux pieds. Merci pour cette magnifique semaine. Je suis très 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 aimée et j'aime très 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 fort. Et je me sens bien. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une super semaine. Je suis désolée si j'ai le ton un peu nonchalant, je pense que c'est la chaleur. Mais en même temps, je me sens très serein. Je vous souhaite avec mes petits poissons plein de bonnes choses. Passez une merveilleuse semaine, beaucoup de douceur. Et rappelez-vous, encore une fois, que tout début de semaine, la licorne, la pureté qui aujourd'hui nous fait accéder à des nouvelles dimensions, à utiliser le son, à faire confiance s'il y a des choses bizarres qui se manifestent, de faire confiance que ce sont des choses aimantes qui viennent faire la paix et nous retrouver une nouvelle association, une union. Et enfin, la musique. Voilà, entourez-vous de belle musique et chantez, chantez, chantez et aimez et amusez-vous. Surtout, amusez-vous, c'est hyper important. Je vous embrasse fort et je vous dis aloha, à la semaine prochaine. Au revoir mes amis.